Abonnez-vous sur la chaîne YouTube Pef Bonheur TV. Papa Patience Fayoulou, Papa Bonheur. Quelle initiative! Lekele. Batatu bamamu. Luaku. Kele. Pef Bonheur TV. La nouvelle chaîne. Abonnez-vous. Bonjour à tous les téléspectateurs de Pef Bonheur TV. Bonjour, Nabinounos Bomesana Kolanda Bisso, Nakatia Magazine Bisso, Boîte à musique. Boîte à musique, aujourd'hui, nous allons recevoir une chanteuse, un artiste, Nax Ndaya Bitota. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé les noms. Non, Nax Bitota. Nax Bitota, c'est pas Ndaya? Non, pas Ndaya. Si on dit le Ndaya, c'est moi Ndaya. C'est moi. Sinon, ça fait pas sens. Je suis désolé, mais c'est Nax. Moi, j'aime bien l'appeler Nax. C'est bien comme ça pour moi, c'est Nax, oui, l'artiste. Bonjour. Nax. Bonjour. Tu vas bien? Ça va bien, merci. Et vous? Alors, c'est la première fois que tu vas passer sur notre chaîne Pef Bonheur TV. En fait, nous sommes basés ici à Montréal, au Canada, précisément dans la province du Québec. Et si c'est la première fois pour vous, n'hésitez pas à vous abonner dans notre chaîne Pef Bonheur TV et activer la cloche des notifications pour ne rien manquer. Boîte musique, c'est une émission qui est là pour parler de la musique, non seulement de la musique congolaise, mais de la musique en général. Aujourd'hui, c'est un artiste qui est basé ici à Montréal. Ndeto Lingito Solana sur sa carrière, tu peux poser ma question. Et mettez vos commentaires aussi en bas quand vous allez suivre l'émission. Si vous avez aussi d'autres questions, te poser, peut-être refaire une autre émission pour répondre à ma question. Alors, Nax, je voulais, ma première question est de savoir quand est-ce que tu as commencé la musique? Quand est-ce que j'ai commencé la musique? C'est depuis le bas âge déjà. Mais officiellement, lancer ma carrière, c'est en 2016 que j'ai commencé. Donc en 2016, tu as lancé ta carrière professionnelle. Ma carrière mais solo. Avant, tu chantais comment? Dans des orchestres, dans des petits orchestres ou dans des églises ou quoi? Je chantais dans des églises, je faisais partie d'une chorale. Et puis, je chantais aussi quand on m'appelait. Par exemple, plusieurs groupes ici à Montréal, quand ils m'appelaient et qui me disaient on a besoin d'une chanteuse pour faire interpréter un morceau de Billy Abel, Chalamoana, Betty, ils m'appelaient puis je le faisais. J'avais d'autres objectifs d'abord, alors c'est pour ça que je faisais ça un peu underground, mais après j'ai lancé ma carrière vraiment en 2016. Donc tous ces groupes-là, tu qui me sais qu'on est Nzambe? Nazaka moi, Nzambe Tilelo. Parce que comme tu sais, dans notre culture, on dit la musique chrétienne et la musique profane. Moi, je dis c'est la musique en général. C'est de la musique. C'est de la musique. Parce que la musique, tous les deux côtés, ils donnent toujours des conseils. Puis parfois, dans la musique mondaine, parfois ils donnent des messages aussi clairs que... Plus pertinents même que des fois dans la musique dite chrétienne, hein, c'est vrai. Moi aussi, je n'ai jamais compris ces nominations-là de dire « Binobosa la musique Yamokili, Bisoto la musique Nzambe ». Nous venons tous d'un seul Dieu, peu importe comment on l'appelle. Moi, c'est ça, hein, sans mes croyances. Moi, je suis dans aucune religion, mais je crois en Dieu et je prie tout simplement chez moi. Et donc, c'est ça, moi, je me dis, on a tous un seul créateur, peu importe comment on l'appelle. Et puis, c'est lui qui nous inspire et voilà, on chante des faits de la vie. Je comprends maintenant pourquoi des fois, il y a certaines personnes qui aiment faire cette différence-là. Parce que aussi dans certaines musiques on trouve beaucoup d'incitation à la violence, à la nudité. Ouais. Donc je pense peut-être que c'est pour ça qu'on veut faire scinder comme ça. Mais sinon au départ, moi je n'aime pas cette appellation de Osalara musique Yamokili, surtout Osala Nzambe. Voilà, Osala Nzambe. Nax, dites-nous, je sais que c'est un peu difficile pour une femme de faire une carrière musicale. C'est quoi tes difficultés? Les difficultés que tu rencontres dans ta carrière? Je dirais de 2016, parce que là, tu as commencé ta carrière professionnelle. Et c'est quoi les difficultés que tu rencontres dans la musique? On en rencontre beaucoup comme tout artiste, mais si vous parlez surtout de ce côté-là de
du fait que je sois une femme, oui, c'est vrai que c'est un peu plus difficile pour les femmes dans la musique, mais je dirais plus dans la musique congolaise, parce que ce total est bien, et pas la musique, mingi mi bali, leader, les mi bali les bazakaza na groupe naie na ba pipi naie, si on peut dire ça. L'équipe naie. C'est ça. Mais mingi bassi, c'était difficile de trouver des femmes dans la musique, dans le groupe naie, et elle est leader aussi. On en a, c'est clair. On peut citer rapidement comme ça Mbiliabel, Pongolov, paix à son âme, Maman Tchalamwana. Mais si on regarde un peu, ce qui les a catégorisés, c'est que Bima Kenasimaya Muntu, souvent c'est un grand compositeur ou c'est un grand producteur. Maman Mbiliabel, c'est avec Papa de Fin Papa Rochero, c'est ça. Aujourd'hui, Maman Pongolov, c'est avec un Pompoloa, si je ne me trompe pas. La musique, mais c'est ça. Mais il y a quand même des musiques. Qui peut explorer Maman Abeti Masikini. Oui, Bazali. Mais Azaki peut la producteur c'était Yen de Moutazala qui dirigeait Nyonso et tout, si tu veux. Et donc, c'est un peu ça. Donc, il faut toujours avoir un peu, moi, Boyamaka, Sinasimanayo, mais ce que tu n'as personne, c'est toujours un peu difficile. C'est un peu difficile. Dans ce sens-là, et surtout aussi, on va pas se mentir que l'image à moi si Nambo Kalabiso, ça n'a pas encore vraiment changé. Moi si c'est une mère de famille. Oui, faux à la. Voilà, moi c'est à Moutou, Balayo, au Vandi, madame telle, tu prépares, tu t'occupes des enfants, c'est un peu ça. Ben, c'est vrai que ça change aujourd'hui, ça change, mais on va pas se mentir que c'est vraiment l'image qui reste encore. Et même moi, les remarques que je reçois souvent, c'est donc yo poni pena musique, donc yo pena libala, donc mais non, je peux bien être mariée et être musicienne aussi, je peux bien être une mère des enfants et être aussi toujours artiste, mais on a toujours cette image là et qui vient s'ajouter aussi l'image de chez nous. On va pas se le cacher aussi, qui est Nabandou, laissé qu'il y a une classe T. Donc du coup, il y a déjà ce problème de les artistes, on rencontre des difficultés, c'est sûr, avec tous les charlatans qu'il y a dans ce monde de la musique. Et puis, on a aussi ce côté-là de Sogoro Sandou, laissé Kaza Voyou. Moutabakisi, Alexa Famille. Il y a un de mes cousins qui m'avait fait rire justement pour la petite anecdote. Premier concert à Nasalaki, quand j'ai lancé ma carrière. Et là, à ma grande surprise, il y avait beaucoup de monde. C'était vraiment full, il y avait du monde. Et il y a un de mes cousins qui m'a dit ça, il m'a dit donc c'est ça, on est catégorisé aussi que Basimbarakisi, Bazabato, il y a drogue, et donc il y a tout ça, et puis il y a aussi ce côté de la femme, ce côté de l'image de la femme qui n'a pas encore beaucoup évolué. Donc moi c'est la musique à Zanetti, moi c'est à l'état, j'ai envie de dire, parce qu'on me l'a déjà dit. Alors moi c'est Ndumba. Tout le monde se croit permis. Donc c'est encore plus dur de se faire accepter déjà en tant qu'artiste et en plus de s'affirmer en tant que femme dans ce milieu-là. C'est très difficile, mais on fait avec. Il y a toujours des gens qui croient en nous et qui sont là pour nous épauler, quoi. Et vous avez cité pas mal des femmes congolaises qui ont percé dans la musique congolaise, notamment Maman Tchalamwana et Maman Mbiliabel, Maman Pongolov, Betty Masikini, Maman Lissé Yenga, Béuciel, DS Mukangi qui ont percé avec grand-père Benz Boziana et Betty Bis, elles sont tellement nombreuses. Mais c'est quelle femme qui t'a inspiré? Mon Dieu, c'est une question très difficile parce qu'elles m'ont un peu tout inspiré, certaines plus que d'autres. Je n'ai pas envie de faire le choix, mais je dirais que 3 personnes, vraiment 3 femmes qui m'ont inspiré dans la musique congolaise, Abeti Masikini, Pongolov, Tchalamwana. Si je peux m'arrêter à 3, mais sinon elles m'ont toutes inspiré, toutes.
Mais sans exception. par exemple, chez Maman Abeti, qu'est-ce que tu aimais chez la défunte Abeti Masikini? Chez la défunte Abeti Masikini, j'aimais déjà son charisme sur scène. C'était une femme imposante. Je ne parle pas de sa taille même. Mais dès qu'elle se mettait derrière un micro, on sentait déjà sa présence. À sa première note, on sentait cette puissance et cette justesse dans cette femme que je ne sais pas quoi dire. Je travaille pour arriver là. Ouais. Quand je la regarde, quand je vois ses shows live, une belle voix, imposante sur scène. Puis, oui. Mais sa musique, c'était pas comme la musique congolaise. Oui, elle était très avant-gardiste. Ouais, elle était un peu déjà... elle était très avancée dans sa musique. Très avancée. Musique au après quelques années, elle commençait déjà à le faire. Moi, il y a toujours un morceau qui me fascine et que je pense que ceux qui me suivent un peu savent que surtout dans les festivals en plein air, je reprends souvent. C'est Je suis fâchée. Je suis fâchée. Mais cette chanson-là, quand on l'entend, l'arrangement musical... Comme si c'est aujourd'hui. Mais déjà, même pour l'envoyer sur vérité, ils ont un bandoliste et belé qui, jusqu'aujourd'hui, avec la technologie qu'on a et tout, ne sont même pas capables de faire encore ça. Les sons, la technique. Mais à l'époque, elle avait fait ça. Donc, elle était déjà entourée de bons arrangeurs, de méchants musiciens. Et quand elle venait poser sa voix juste et puissante, parce que c'est une chose aussi, hein, d'avoir une voix juste, mais pouvoir aussi être puissante et garder la note, là, elle est fascinante. Là, tu as cité la chanson Je suis fâchée. Et chez Maman Pangolov, quelle chanson? Oh mon Dieu, Chéri Badé. Chéri Badé. Je prendrais ça. J'aime beaucoup Bakake aussi, qui est très connu. Mais Chéri Badé. Moi, j'adore Bakake. Ah oui, hein? J'adore Bakake. J'aime aussi beaucoup Bakake. Quand on me demande, par exemple, de faire une... C'est Bakake, c'est monsieur José qui a... Diwa Banza qui a composé. Diwa Banza, oui, oui. Elle est belle cette chanson Bakake. Et j'ai eu la chance de la rencontrer. Ah oui? À Kinshasa. Ouais. Oh, chanceux. Non mais c'est une très belle chanson Bakake, c'est vrai. Mais celle qui me parle plus, c'est Chéri Badé. J'aime bien son côté implorant dans sa voix. Et on sent qu'elle est vraiment pleine d'émotions cette chanson-là. Et Mama Chalamala. Oh Mama Chalamala Chibola. Chibola Mulumbai. Oh mon Dieu, cette chanson. C'est des chansons qui nous a bercé, quoi. Oui. Et encore une fois, elle aussi, elle a plusieurs chansons comme ça que chez moi, ici, des fois, je mets et puis j'écoute en repeat. Parce que ça, c'est un de mes gros défauts. Quand j'aime une chanson, je mets un repeat. Et Chibola, c'est la chanson, quoi. Tu ne peux pas être là, Chibola joue et tu ne fais pas... Hein. Les moutouaches. Et par exemple, quand vous écoutez des chansons comme ça, je prends l'exemple de Mama Chalamwana qui s'est inspirée de la culture congolaise, de la musique traditionnelle du Kasaï, de sa province, de la tradition congolaise, puis moderniser ces genres de musique. Est-ce que ça vous inspire de faire aussi des chansons comme ça, là, aller puiser dans la culture congolaise? Oui, ça m'inspire beaucoup, mais excuse-moi, il n'y a pas beaucoup de musiciens qui font ça, hein, oui. Parce qu'on est reconnu, nous aujourd'hui c'est la rumba, il faut tourner la hanche, il faut faire ceci, oui. Mais Mama Chalamwana est world, je dirais, mais parce que elle a épuisé dans la culture congolaise. Oui, ouais. Mais en fait, je voulais juste rectifier quelque chose, parce que tu as dit, elle puise dans la culture congolaise et elle modernise. Elle n'a même pas modernisé en fait. Elle puise dans la culture congolaise, elle chante dans sa langue, et elle le fait juste professionnellement. En fait, je l'ai dit moderniser dans le sens où c'est, comment dirais-je, ajouter un peu des instruments modernes. Peut-être ajouter des instruments plus communs. Oui, non, je comprends. Dans ce sens-là, parce qu'elle n'a pas joué qu'avec les instruments traditionnels. Avec les kalimba, les ceci, il y a eu quand même des guitares. Il y a maintenant des claviers, des balabasses qui ont... Oui, non, je comprends. Ah oui, mais moi, sincèrement, moi, je dis chapeau à Chalamwana parce que...
Et elle m'inspire beaucoup aussi dans ce sens-là parce que c'est professionnel. Oui, c'est bien beau d'avoir quelqu'un derrière toi qui te back un peu comme on disait tantôt, mais cette personne ne pourrait pas te backer si tu n'es pas aussi professionnel dans ta musique et si tu ne connais pas aussi ta musique. Oui, c'est ça. Et donc du coup, encore une fois, c'est une grande dame que quand elle montait sur la scène ou quand on entend ses chansons, on sent qu'elle connaît sa musique. Et elle le fait professionnellement. Mais moi, elle m'inspire beaucoup. Sincèrement, moi, elle m'inspire beaucoup. Comme vous le disiez, oui, moi, je m'attache vraiment à mes racines. Hein. Et malheureusement, j'ai dû quitter le Congo vraiment dès mon jeune âge, mais j'essaye vraiment de revenir le plus possible. Oui, c'est beaucoup de travail, c'est vrai, parce que des fois, on a envie de composer une chanson et de la chanter comme on le sent. Mais moi, il y a ce petit devoir-là de... Quand une personne va entendre ta chanson, il faut qu'ils se disent, elle doit être congolaise, elle doit être kassaïenne, elle doit... c'est ça que je veux en fait, c'est vraiment ça. Mais aujourd'hui, quand on regarde la musique congolaise, tu dis quoi? Est-ce que la musique congolaise ils ont mata et mati ou la musique congolaise moi, pour moi, c'est très évident qu'ils ont quitté. Pour moi, c'est très évident qu'on a pris vraiment une grosse pente. Et c'est vraiment dû d'abord, premièrement, moi je dirais c'est dû à nos autorités. Vraiment, on ne mâcherait pas les mots. Le ministère de la culture chez nous, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Avant, c'était pas... ce n'était pas l'idéal avant, mais c'était déjà un peu mieux qu'aujourd'hui. Avant, on avait une certaine réputation, notre musique, mais aujourd'hui on ne l'a plus. Pourquoi? On n'a même pas de structure pour un artiste qui a du talent et qui veut se vendre. On n'a rien pour lui, pour le baquer au Congo. Bon, bien sûr, maintenant, moi, j'habite à Montréal et tout. On va dire, c'est bien facile de parler comme ça. Mais j'ai beaucoup d'amis artistes qui sont là. J'étais moi-même en février 2019 au Congo. Puis, c'est triste de voir comment... Mais c'est quoi ton expérience? Parle-nous un peu de ton expérience. Quand tu es arrivé à Kinshasa, je sais que c'était dans le cadre de tes vacances, mais tu arrives là aussi, artiste, et tu voulais quand même t'exprimer. Oui, c'est ça. C'est vraiment... Tu n'as pas eu l'occasion de s'exprimer à Kinshasa. Mais c'est vraiment ça qui est arrivé, parce que jusque-là, ce que j'ai souvent la chance d'aller en Afrique, mais jusque-là, j'ai été invitée plus par l'Afrique de l'Ouest. Et là, j'avais 3 semaines de vacances. Et je me suis dit, écoute, je vais m'arranger, je vais aller faire 1 mois au Congo en vacances. Et j'avais pas de projet là-bas, rien. Mais je m'étais dit, bien sûr, comme tout artiste, quand tu vas quand même créer quelque chose. Ninga nayo ba artiste Msubazakuna. Et moi, je m'étais dit, on y va, puis on va essayer de faire quelque chose. Alors, on a Kekuna, puis on a dit, mais Salmoko, tout organisé, tout ça, la concert et tout. Mais oui, ça les alliés, mais na Institut français. Institut français. Puis après, c'est Al de la Gombe. Al de la Gombe, voilà. On m'a amené là-bas et puis après on m'a amené aussi dans Wallonie, Bruxelles. Bruxelles, ouais. Oui, c'est ça. On m'a amené là-bas. Puis moi j'ai dit mais non. Wabi basal na biso ya biso ba congolais na ngina kenro côte ça bon on est pas déconner quand même. Écoute, na côte ça déjà pas là-bas là. Là écoute. Puis là, on me dit, ça, le péné, exacté, sur le ngobé, tapena, aux images bien, Al de la Gombe et puis Wallonie, Bruxelles. Mais après, finalement, on a trouvé un endroit dont je tairai le nom. On a trouvé un endroit et c'est un de nos frères. Puis moi, je me suis dit, voilà. On est allé, on s'est arrangé. Mais tu peux citer les noms si tu veux, hein? Non, je préfère pas, je ne veux pas faire une mauvaise pub. Ouais. Mais donc... on est allé là, on a planifié, on a arrangé le concert et tout. Je me rappelle, c'était un jeudi. Puis ils m'ont appelé comme 2 jours avant pour me dire « Faut futabiso ». J'ai dit « Comment ça, faut futabino ?» Écoute, moi je vous donne un spectacle gratuit là. Hein? Je viens, nazo futaba musicien, répétition, surtout, on sait comment ça se passe. Nazo futango. Et puis moi je viens. N'importe nabino bongo bocha n'importe wana bato ba futa ezoke na caisse nabino oyo bakolia bakomela ekokene pe na caisse nabino et puis moi encore il faut que je vous paye encore mais ça a pas de bon sens. Puis il m'expliquait, il me disait mais non, c'est comme ça que nous on vit ici et tout ça, sinon t'es tout. Donc c'est un peu ça aussi que je disais. La première faute d'abord c'est à qui?
à nos dirigeants. Parce que ce lieu-là, qui avait une très belle place, hein, un très beau stage, hein, qu'on voit même pas peut-être si souvent accessible ici pour nous à Montréal, ils étaient équipés, ils étaient très bien, des belles lumières, tout ce que vous voulez. Mais ce lieu-là ne peut même pas vivre vraiment de ces spectacles. Et non, ils n'ont aucune subvention, ils n'ont rien du gouvernement. C'est vraiment très privé, c'est... Au sali ça la spectacle nayo ça là mais au Ekoko Melom Italio mais débrouille-toi. Alors que si le gouvernement était derrière ça, une très belle place comme ça, on allait faire venir même des artistes d'ici, aller jouer au Congo, c'est la visibilité du pays. Déjà le gouvernement est incapable de restaurer les salles qui sont là. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion d'aller voir la salle d'ISO. La salle d'ISO, c'est une très belle salle de spectacle avec stage. Il y a même une cave en bas où il y a des manèges, tu peux sortir des bas vers le haut. Non. Oui, je t'ai dit, moi... Mais je n'ai pas vu ça, puis oui, on n'a même pas parlé. Mais c'est juste Nazando. Nazando, en face du jardin botanique. C'est la salle d'ISO qui est là. Mais le gouvernement est incapable de restaurer ces bâtiments. Il y a une autre salle, la salle Mongita, juste Kabambar et en face de la commune de Kinshasa. Mais non, parce que moi, je suis comédien de profession et j'ai étudié à l'INA. La salle Mongita, c'est là où se trouve le siège du théâtre national. Donc, théâtre et ballet national. Il y a une très belle salle qui est là, mais ils ont abandonné. Donc, scène et baby, lumière et salle suscitée. Alors qu'ils peuvent juste restaurer ça. Et au côté, ça bon, on a qu'à l'État. Et au côté, bon, on a vu la Kinshasa. Mais je ne sais pas pourquoi. Il est quand pensé na bangote, il est quand na bangote. Mais et aussi, même aussi simplement, au bisotozo sala awa qui ne coûte rien quand même. À un gouvernement comme le nôtre, ceux qui vont restaurer Bassal, Wanate, tout ça. Mais artiste oiseau vivre au Congo, il faut qu'il s'en sorte. Comment il va s'en sortir? De par ses œuvres. Est-ce qu'on peut juste pas commencer à reconnaître les droits d'auteur de chaque artiste? Et puis ceux qui est les qui na TV et les qui na radio, il y a un pourcentage qu'on donne à l'artiste quand même. Malheureusement. Ceux qui va salika mouké wana, ben artiste à Rosala, à peine un moyen pour vivre quand même. Ils en parlent mais ils ne le font pas. On entend plus parler de le comité de censure ou je sais pas quoi là, qui est juste là pour taper sur les doigts quand vous dansez Tchana Nouboye, on vous tape sur les doigts, mais toutes les autres chansons que l'artiste a fait, oui, les artistes dérapent un peu, c'est vrai, et puis ça dépend de la vision de l'artiste, mais sinon, déjà, pourquoi ne pas reconnaître toutes leurs chansons et les rémunérer par rapport à ça quand on les utilise? Avec les artistes congolais, aujourd'hui, s'il faut faire un featuring, c'est quel artiste qui t'inspire présentement? Moi, c'est tout Mobile. Bon, je te donne l'occasion de choisir une femme et un homme. Ah, une femme et un homme? Un homme. Bon, du côté des femmes, je vais commencer par les femmes. Ouais. Mon Dieu, c'est difficile parce que j'en ai deux que j'aime beaucoup, puis choisir une... Ah, c'est une question difficile. Ok. Bon. Choisis deux femmes et deux hommes. Deux femmes, deux hommes. Merci. J'ai élargi quand même. Ok, c'est bon. Du côté des femmes, si je dois faire un featuring, deux femmes, ce serait Céline Banza ou Iyenga. Ces deux artistes-là, en ce moment, c'est elles qui m'inspirent à faire un featuring avec. Qui sont peut-être peu connus dans le milieu. Malheureusement, pour la si bonne musique qu'elles font, elles sont pas vraiment connues. C'est fou. Hein? C'est celle qui trace les cheveux naturels comme ça. En oui, voilà. Une très bonne chanteuse. Puis Céline Banza qui est plus ou moins coiffée comme moi, une méchante voix, révélation. Prix RFI, je pense, 2019 ou 20, je sais plus. Vraiment, Bandeko, dans la musique congolaise, tous en a talent ébélé. Tous en a talent ébélé. Pardon, papa. Oui. Et pas Mibali. Ah, pas Mibali. Ferregola d'abord. Oui, Ferregola. Oui. Salut, Ferré. Jean Goubal Kalala. Ah, maestro. Je prendrai ces deux-là. Mais il y en a plein. Mais bon. Mais est-ce que vous avez l'occasion d'écouter Anna Bango ou Solana Bango? Quand j'étais en février, j'ai même failli partager la scène avec Ferré. Mais bon, des petites complications de dernière minute.
Malheureusement. Et Jean Goubal, tu n'as pas eu l'occasion? Non, j'ai pas eu l'occasion de le rencontrer. Quand je devais le rencontrer, je devais repartir et lui, il me donnait un rendez-vous la semaine qui suivait. Mais bon, déjà c'était difficile. Hein. J'étais vraiment partie, ma bourre, ma colo, comme on dit. Hein. J'avais quelques amis artistes là-bas. Mais qui font beaucoup plus peut-être du rap et tout. Et donc, c'était un peu difficile d'avoir les coordonnées. Et quand je me suis fait quelques relations là-bas, quand j'ai eu l'occasion de le rencontrer, je devais déjà rentrer. Et voir la musique à Kinshasa et comment ça se passe ici. Tu vois ça comment? Est-ce que expression artistique est différente na Kinshasa na bino tozobe ta musique à l'étranger? Oui, et ça très différent, très différent. Je trouve que Awa, on est vraiment, ce n'est même pas caché, on est dans un pays à bas stress et belé et on est vraiment très réglementé aussi. Et donc du coup, il y a des festivals sur lesquels on nous appelle aller chanter. On est là et c'est en plein air, il y a un grand monde qui est là, qui chante et qui danse encore, mais on nous a mis que le public ne voit pas. Hein. Mais nous, on a un gros chrono aussi en bas qui est en train de faire le décompte. Là. Et donc du coup, on ne sait plus trop s'exprimer vraiment comme on veut parce que de temps en temps tu jettes le coup d'œil sur le chrono puis tu dis il faut pas rater Nzembo Asuka, il faut que je coupe vite puis... mais au Congo j'ai trouvé qu'on avait tout le temps. Ça j'ai adoré, j'ai trouvé qu'on avait tout le temps. Moi quand j'ai quitté le Congo bien sûr c'était j'étais jeune mais il n'y avait pas ce concept là de karaoké. Quand je suis partie derrière, mais j'ai trouvé, mais à chaque coin de rue, il y a un bar, il y a un karaoké. Et j'ai adoré parce qu'il y avait de la, mais encore une fois, de la très bonne musique gratuite. On peut quand même les payer pour une petite anecdote. Moi, je suis allée dans un karaoké et il y avait un groupe qui était là. Puis il me disait, bon, sur Olingi, au foot à moi, Mbongo, et puis au Sengi, Nzembo, Olingi. Et ben moi j'ai demandé bien évidemment Chéri Badé de Pongolov. Et il y avait, je me rappelle encore de son nom, j'ai pas son nom de famille, je l'avais pas demandé, mais elle s'appelait Gloria, qui faisait partie de ce groupe-là. Et justement c'est triste, quand je suis arrivée, le groupe chantait très bien, c'était la seule femme, mais elle était tout le temps assise. Tout le temps assise. Et moi je savais même pas que c'était une chanteuse. Et quand j'ai demandé, Chéri Badon, ah mais moi c'est une des foyers Mbango et on va la chercher, elle était juste à côté, juste là. Et là, moi je dis ok, donc c'est une chanteuse. Et quand elle ouvre sa bouche, j'avais à la limite une larme, j'étais émue. Elle le chantait à sa façon, mais elle avait un de ses timbres vocaux, mais non, j'étais émue. J'en parle encore, j'ai la chair de poule. Wow. C'était tellement beau et j'étais là, je me levais, j'étais comme parce que c'est ma chanson déjà que j'aime beaucoup et en plus elle le chante très bien. J'étais là, bien sûr en bonne congolaise aussi. Je suis allée et on me disait même yo peu on a charisme, t'es vandakal mais yo mon artiste aux surtout comme j'ai dit non mais quand quelque chose est beau il faut le faire, oui. il faut l'admettre quoi. Non mais c'est ça quoi, là-bas. La façon de faire de la musique, c'est pas comme ici. Là-bas, déjà, on a tout le temps d'exprimer ce qu'on veut. Ici, oui, on est très réglementé, je trouve. On est très réglementé. Sans oublier aussi qu'il y a certaines choses qu'on ne peut pas aussi dire. Ouais, donc, ouais. Et dans ta carrière, est-ce que tu as déjà... Tu as combien de chansons à ton actif? Tes chansons à toi, pas des chansons que tu interprètes, tes chansons à toi. Mon Dieu, il faut que je compte. Je ne sais pas. Parce qu'il y en a beaucoup. En tout cas, plus d'une vingtaine. Mais qu'on n'a pas encore tout fini ou qu'on n'a pas encore sorti. Jusque-là, j'ai juste 2 singles qui sont sortis et des collaborations aussi. Mais comme je travaille sur l'album, on garde un peu pour... L'autre fois, je t'ai écouté chanter une très belle chanson que j'ai adorée, Molili. Ah oui. Je sais pas, c'est à qui cette chanson-là? C'est ta chanson ou c'était une interprétation? C'est ma chanson. Ta chanson? Esprit de nuit, elle s'appelle. Je t'ai dit. Okay. Est-ce que tu peux faire quelque chose pour les gens qui nous écoutent?
A cappella, a cappella, a cappella. Bon. Ameja Busana. Ameja Busana. Molilie. Bokoti kalana molili. Molilie. Bokoti kalana molili. Bravo, 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 bravo. Merci. On reconnaît un artiste par ses œuvres, quand elle chante, quand il chante, là, on sait. Merci. Voilà, merci beaucoup, bravo, parce que sincèrement, c'était... Vous avez aimé? Je t'ai écouté. Elle s'est mise en veille? Ouais. Ben, c'est quoi le fait d'être accompagné par des hommes? C'est pas facile aussi de gérer les hommes. De gérer des Comme hommes. nous, les hommes, on dit c'est pas facile de gérer les femmes. Oui, mais non. toi, tu te fais accompagner par des hommes. Oui, c'est ça. Ben, en fait, moi, je me fais accompagner par des hommes, oui, comme plusieurs autres artistes féminines. Et, mais ça, je le dois plus à David Mobio, qui est mon directeur artistique, mon manager et tout. C'est lui qui gère ma carrière, en fait. Et c'est ça, c'est lui qui gère ces gens-là. Mais ces gens que vous avez vus derrière moi, c'est plus une famille qu'autre chose. Hein. Noël Pianza à la batterie, c'est un grand frère que j'aime beaucoup. Un bon batteur. Dauphin Bouilly à la basse. Il est mortel, je pense que vous l'avez entendu. Mais oui, ouais. Jean-Claude Erneuf à la guitare, malade. C'est vraiment des frères, c'est vraiment une grande famille avec David Mobio qui est un peu comme un père pour moi depuis que j'ai commencé. Voilà. Nax, Oui. as-tu un producteur? C'est-à-dire? Parce que je sais que pour sortir un album, pour jouer de la musique, un producteur pour l'album. Un producteur pour ta carrière, disons pour tes albums, parce que tu es en train de préparer, as-tu déjà trouvé un producteur? Ben, en fait, justement, c'est David Mobio qui s'en occupe. C'est lui qui s'en occupe et tout, de la réalisation, la production et tout ça, c'est lui qui gère tout ça. Parce que, comme vous le savez, un artiste, quand on commence à être trop dans l'administration, les ceci, on est perdu. Donc vraiment, moi j'ai la chance de l'avoir. C'est lui qui s'en occupe et tout. Et puis oui. Mais as-tu déjà pensé à faire une création d'un show, d'un spectacle de la musique et aller chercher aussi des subventions dans des organismes comme Accès Montréal ou Calque? On le fait, oui. Oui, non, on le fait aussi. Vous rencontrez des difficultés à ce niveau-là aussi, ou comment? Ben, oui, on rencontre des difficultés, oui, ça c'est sûr. Parce que oui, produire un album, déjà un single c'est dur, c'est difficile. Mais un album, financièrement c'est beaucoup. Et donc c'est ça. On a la chance d'être dans un pays où on donne des subventions aux artistes. Donc on est allé chercher des subventions. Oui, c'est difficile aussi de ce côté-là parce que en tant que bébé qui commence dans la musique, c'est le tout premier album qui va sortir là. On n'a pas beaucoup de crédibilité aussi. Hein. Donc le gouvernement doit voir aussi, est-ce que vraiment ça vaut la peine de miser de l'argent sur Nax Bitota. Mais donc il faut faire beaucoup de preuves, ça c'est vrai. Et puis aussi, bon, toutes les difficultés, comme je disais, on est artiste, hein, le côté administratif aussi, c'est très demandant, il faut fournir tel document, c'est compliqué aussi des fois, moi tout ce charabia. Mais ça va, on s'en sort quand même. Il y a des réponses négatives des fois hein, pour les subventions et des fois aussi il y a des positifs. On fait avec. Ouais. Alors, dans la musique congolaise aujourd'hui, si on peut classer, on peut faire un petit classement des 3 meilleurs, présentement, des 3 meilleurs qui peuvent monter sur le podium. Numéro 1. Selon toi, bien sûr. Hein? Ok. Selon toi. Selon moi, oui. Selon toi. Ok. Toute génération confondue. Je dirais la génération actuelle. Mais la génération actuelle. Bon, je dirais toute génération confondue. Parce que c'est la musique congolaise. Toute génération. Commençant, puis on peut peut-être s'arrêter au niveau des Aïko.
Commençant, partant des Aïko jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Moi, sincèrement, 3 places, je donnerai la première à Koffi Olomide. Koffi Olomide, mon pao. Mon pao aime le vieux Rambo, tout ce que... Hein, on le connaît. Non, mais je lui donnerai cette place-là. Pourquoi? Parce que... Mais en plus, je ne suis pas une Koffi-phile. Hein. Je ne suis pas vraiment une adepte de Koffi, là. Mais je trouve que ce monsieur-là a un méchant parcours, quand même. Mais oui, et il a vécu, il a survécu, il continue à survivre jusqu'aujourd'hui. Pendant que les gens de son époque, la majorité, on ne les entend plus. Mais Koffi est là. Koffi vous fait un featuring avec une Daphné. C'est pas réducteur, hein. Quand je dis avec une Daphné, c'est-à-dire avec une génération qui n'est vraiment pas la sienne et qui fait un autre style de musique. Mais Koffi arrive à matcher les deux. Mais non, il est alloué, ce gars-là. En tout cas, Koffi. Après, je prendrai son enfant, Fally Ipupa. Il est vraiment... Numéro 2, Fally Ipupa. Numéro 2, Fally Ipupa. Parce que, encore une fois, j'apprécie le travail monumental que fait cet artiste-là. Quand on voit aussi d'où il vient, quartier latin, il était un simple chanteur qui accompagnait et qui faisait... Bon, il y avait des chansons aussi dans le quartier latin, c'est vrai. Mais aujourd'hui, voir ce qu'il est devenu et comment il se défend et aujourd'hui comment il fait la fierté du Congo. 2e place, Fally. Ouais. Et 3e place pour conclure. 3e place, ça va un peu, comment dire, je sors un peu de... Mais là, je vais dans la musique engagée, là, Alèche. 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 Oui. Ouais. Pour son côté patriote. Il réveille beaucoup les esprits, d'une façon des fois comique, d'une façon très banale, mais quand on écoute la musique d'Alèche qui est déjà très bien travaillée, mais quand on l'écoute vraiment, les paroles, c'est une grande sensibilisation qu'il fait. Koffi, Fally, Alèche. Voilà, nous sommes arrivés presque à la fin de notre magazine d'aujourd'hui, Boîte à musique. Et Boîte à musique vous a permis de découvrir Nax, qui est basée ici à Montréal, une très bonne chanteuse qui fait sa carrière ici. Elle est sur toutes les scènes du Québec, toutes les scènes du Canada, aux États-Unis, partout. Elle est invitée pour prester, pour jouer la bonne musique, hein, porter aussi loin le drapeau congolais. Yes. Côté Ombola, toujours Bende, les Bende Karatolobaka. Donc voilà, Azaliwana. Si c'est la première fois pour vous, comme je l'ai dit, donc n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Et nous allons dire merci, merci à ceux qui nous soutiennent, notamment Pépin Louza, Papi Maurice Mbouiti, Baudry Mavwangi, tous les amis, tous les membres. Il y a Association Bana Njili des Grands Montréal. Merci Nabino Sobamama et Nax. C'est quoi ton dernier mot pour aujourd'hui, pour tes fans? Un dernier mot, c'est d'abord, j'en aurai 2. Le premier, c'est d'abord de dire merci. Merci infiniment parce qu'un artiste n'est pas ce qu'il est sans public. Donc tout ce qui s'abonne à mes pages, tout ce qui partage, qui laisse un commentaire, qui laisse des critiques. En tout cas, un gros merci parce que ça nous aide vraiment à nous construire, à nous faire une personnalité et à améliorer notre travail. Ça, c'était la première des choses. Et la deuxième des choses, ce serait vraiment juste encore une sensibilisation. Continuons à travailler et à œuvrer pour la paix dans le monde. Travaillons pour la paix dans le monde, pour la paix en République démocratique du Congo. C'est quelque chose de très important. Merci. Nous voulons la paix dans notre pays. Sans la paix, il n'y aura pas des infrastructures. Sans la paix, il n'y aura pas des investisseurs. Sans la paix, il n'y aura pas de la bonne musique. Parce que même un Congolais qui est au fin fond du village, azala quelque part soit Fanny Boy, azoye manzembo Fally, azoye manzembo Papa Wemba, azoye manzembo Maman Bilebel, azoye manzembo ya Papa Wendo, il y a musique congolaise nyos. Donc batouana bazana droit, bazala na kimia, bazana na besoin, il y a paix ici ka bango bazali. Alors merci beaucoup et nous demandons vraiment que nos autorités
tia maboko makasi pour que qui maison en Congo, notamment à l'est de la République démocratique du Congo. Aussi à penser aux musiciens, aux artistes, disons, aux musiciens, aux comédiens, aux peintres, aux photographes, donc aux sculpteurs, donc aux artistes en général, penser à bango, mettre des infrastructures en place, rénover ou réhabiliter Ezali déjà pour donner l'espace à ces artistes-là de s'exprimer. Et reconnaître leurs œuvres. Et reconnaître aussi leurs œuvres pour qu'ils puissent vivre de leurs œuvres. Mais en passant tout le banana, les politiciens ne sont pas Congo. Parler du peuple, on a besoin de comment. Ils ont parlé de la culture. Besoin de ça, il y a des artistes, il y a beaucoup de Assemblée nationale, na Sénat. Non, botonga ya bino boutique la partie c'est sika na bango. Tu signer pétition. Tu signer la pétition. Hein? Tu la pétition pour parler du peuple na ils ont un artiste. Ils ont place na bino ba politicien té. Botia ka makelele bo ko nyoko la artiste mais boza même pas na sika. Botonga ya bino et sika wana to betele bino maboko botongi Assemblée nationale, botongi Sénat, wana mais bozongi c'est la artiste espace na bango. On parler parce que na ta parler du peuple. Ba ça les allez belle ça la monnaie zali. Mais notamment, studio, c'était prévu comme ça. Donc voilà. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Vraiment, mettez des j'aime, likez, partagez cette émission. Et nous serons encore là pour tout. C'est l'abino, tout l'accès-bino, Baptiste Moussoussou, Oyo, Nano Boyebité, Bazali Awa, na Montréal, mais aussi à travers le monde. Si un musicien, un artiste veut que tout ça, la émission, na boîte de musique, à vous contacter Bisso, na numéro bozomo na sewana, puis on peut faire une émission par correspondance ou à distance. Aujourd'hui avec la nouvelle technologie, donc tout est possible. Donc on va s'organiser pour que tout ça, la émission soit enregistrée, soit en direct. Donc ils ont la live direct, donc tout est possible. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Merci. Ciao. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube Pef Bonheur TV. Papa Patience Fayoulou, Papa Bonheur. Quelle initiative! Leke. Batatu bamamu. Luaku. Kele. Pef Bonheur TV. La nouvelle chaîne. Abonnez-vous.